Bonjour, aujourd'hui je vous propose un extrait du recueil de nouvelles de Fabienne Legendre, Cauchemar. La nouvelle Dans la peau, avant le roman. Tout commença avec l'appel de Macha, le premier vendredi soir des vacances de printemps. « Ouais, Mach, vas-y, propose-moi ta soirée de folie. » Un silence de l'autre côté, puis « Comment tu sais ? Tu proposes toujours une soirée de folie le vendredi, et encore plus quand arrivent les vacances. » Je ris de l'entendre grogner. Ouais, bon, écoute Lex, avec Connor et Zach, on va se faire une séance de spiritisme au vieux cimetière, annonça-t-elle surexcitée. Dis-moi que t'es partante, s'il te plaît, conclut-elle suppliante. Quoi? T'as invité l'autre barge? M'exclamai-je mécontente. Connor a peut-être l'air comme ça au premier abord, mais je t'assure qu'il est cool. Et puis, il s'y connaît un peu dans tout ça. Et je crois bien que tu lui plais, dit-elle taquine. Je réfléchis un instant. L'idée de me faire draguer par ce gars ne me plaisait pas trop, mais j'avais besoin de me changer les idées. Et en soirée avec Macha, on ne s'ennuyait jamais. Ok, ça marche. Mais si je sens que t'essaies de me caser avec Connor, je t'étripe. Mais non, voyons, répondit-elle d'un ton peu convaincant. On passe te prendre vers 20h. Ça marche, à toutes. Je raccrochai avant d'envoyer valser mon portable sur le lit. Une séance de spiritisme au vieux cimetière, sérieusement? Bah, ça pouvait s'avérer intéressant. Et puis je n'avais rien de mieux à faire. Je quittai ma chambre et dévalai l'escalier. Dans le bureau, mes parents étaient occupés à préparer la campagne de ma mère, et maire de la ville, pour les prochaines élections. Mon père était rédacteur en chef du journal régional. Autant dire que ces deux-là étaient peu présents à la maison. Je passai la tête dans l'encadrure de la porte. Désolé de vous déranger. Je peux sortir ce soir? Macha et des copains viennent me chercher vers 20h. Mon père se retourna vivement. Des copains? On les connaît? Ma mère tendait une oreille distraite. Zach sera là. On se connaissait depuis des années. Toujours fourré à trois avec Macha. Mon père soupçonnait Zach d'être intéressé par autre chose que l'amitié. Il l'appelait Monsieur Hormone. Les parents peuvent être vraiment pénibles parfois. J'allais fêter mes 18 ans dans quelques semaines et franchement, j'avais hâte d'avoir mon petit appart à l'université. Dis-lui de se tenir à carreau. Avec ta mère, on a un dîner chez les Robinson. On risque de rentrer très tard. Essaie d'être à la maison avant nous. Si tu comptes rentrer plus tard ou dormir chez Marcha, envoie-nous un texto, répondit ma mère sans lever le nez de son bureau. Macha, maman. Mais ok, pas de problème. Ma mère se fichait bien de ce que je pouvais faire, tant que ça ne nuisait pas à son image. Pour être plus clair, je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais, discrètement. Et elle avait toujours le dernier mot. Cela dit, je me trouvais quand même plutôt raisonnable. Après avoir rapidement avalé un repas froid préparé par Louisa, la bonne, je me retranchai dans ma chambre pour trouver une tenue adéquate. Comme il faisait plutôt bon pour la saison, j'optai pour un short en jean et un t-shirt oversize, noir, du style à toujours glisser sur l'épaule, et des Converse. J'attachai mes longs cheveux châtains clairs et bouclés en une queue basse sur le côté. Un brin de mascara pour relever mes yeux noisettes, un gloss brillant mais discret, et me voilà prête. En attendant l'heure, je m'affalai sur le lit, une paire d'écouteurs dans les oreilles. Siam me tiendrait compagnie jusqu'à 20h. La porte de ma chambre s'ouvrit en grand sur la tignasse blond platine et désordonnée de Macha. Derrière elle, Zach, qui poussa mon ami sur le côté pour venir se jeter sur le lit, tout près de moi. « Salut, belle gambette !» lança-t-il en me claquant les fesses énergiquement. « Aïe !» criai-je avant de lui enfoncer mon coude dans les côtes. « Quoi? Je suis juste content de te voir. » Il m'embrassa sur la joue avant de se lever d'un bond pour faire le tour de ma chambre. Macha tira la manche d'un Connor discret, à moitié planqué derrière la porte. « Ne sois pas timide, elle ne va pas te manger. » Mon ami le poussa en avant, morte de rire, et referma derrière lui. Je retirai mes écouteurs et m'assis en tailleur sur le lit. Il avança sa grande silhouette plutôt bien bâtie.
Je lui ai dit que je n'avais rien à faire dans ta chambre, mais elle n'a rien voulu savoir. Il passa la main dans ses courts cheveux noirs. Il semblait guetter ma réaction. Pendant ce temps, Macha et Zach fouinaient dans mes films et albums de musique tout en piaillant. Je haussai les épaules, plutôt furax que mon ami ait permis à ce type, que je connaissais à peine, d'entrer dans l'intimité de ma chambre. T'inquiète, je sais que c'est une emmerdeuse, dis-je un peu fort. Macha se tourna brusquement, attrapa mon gilet posé sur le dossier de la chaise de mon bureau et me le lança à la figure. Je répliquai aussitôt avec une pluie d'antiques peluches. Hé, Connor, t'as vu ça? Les batailles de polochons en petites culottes, ça doit être vrai alors, s'exclama Zach, en bon pervers qu'il était. Connor lui adressa un sourire en coin et sortit de ma chambre. Je vous attends dans le couloir. Au final, il ne me semblait pas si bizarre que ça. Macha, vêtue d'une longue robe qui cachait un peu ses rondeurs, s'approcha de moi, suivie par Zach, qui passa un bras autour de mes épaules. Bon, on y va? S'impatienta mon ami. C'est pas que j'aime pas ta chambre. En fait, si, ça manque de couleur tout ça. Prête à avoir la peur de ta vie, Lex? Me lança Zach, l'air un peu idiot. Ouais, voilà, je suis positivement morte de trouille, répondis-je en simulant un bâillement. T'en fais pas, je suis là pour te protéger, dit-il en resserrant sa prise autour de mes épaules. Macha leva les yeux au ciel et lui frappa l'arrière de la tête, tandis que je me dégageais de son emprise. Connor, qui avait passé la tête par la porte entr'ouverte, semblait agacé. « Bon, on y va, ou tu comptes l'emmener à l'hôtel » demanda-t-il à Zach. « Du calme, Zarbi, on y va. »« Tu montes à l'arrière avec Macha, » répondit-il sur la défensive. J'attrapai mon court blouson de cuir et quittai la chambre, suivi de près par mes joyeux compagnons. Mes parents ayant déjà quitté la maison, j'emportai mes clés et verrouillai la porte. En montant à l'avant de la vieille caisse de Zach, je lui annonçai. « J'ai un message de mon père. Tu te dois d'être sage. Je crois qu'il ne t'aime pas beaucoup. » Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore passé assez de temps ensemble, lui et moi. Si tu lui avouais que je suis ton petit ami et que tu m'invitais à dîner, j'aurais la possibilité de régler ce problème, me dit-il taquin, avant de m'envoyer un baiser, les lèvres dirigées vers moi. C'est ça, rendors-toi, Alice. Va retrouver la chenille qui fume des pétards. Sur la route, Macha discutait avec Zach, penché vers l'avant. Dans le rétroviseur, je voyais Connor me jeter quelques coups d'œil, mais décidai de ne pas en tenir compte. Une fois garés devant l'ancien cimetière, nous descendîmes de voiture et marchâmes au rythme des conversations futiles de Zach et Macha. Devant nous s'étendait une longue allée sur la plaine éclairée par la lune. Au fond, quelques rangées de tombes délabrées. « On n'a qu'à s'installer vers le milieu, près de la grande là-bas, » s'exclama Connor, tout à coup dans son élément. Ce type me fichait un peu la chair de poule. Il semblait plus à l'aise dans ce vieux cimetière, tout pourri, que dans ma chambre. Il devait quand même avoir un grain. Connor sortit une bougie blanche et une planche Ouija de son sac à dos. Il posa son attirail sur la tombe et s'agenouilla devant. Je m'assis face à lui, curieuse. Je le regardais mettre ses affaires en place, sans voir que lui m'observait. Macha m'interrompit. « Ouh, ça devient chaud ici. »« De quoi tu parles ?» demandai-je innocemment. Zach s'installa entre elle et moi et remonta la bretelle glissée de mon soutien-gorge bleu. Je lui frappai la main. « Arrête de me tripoter !»« C'est bien la première fois qu'une fille me dit ça, » lança-t-il faussement vexé. « Je te dirai rien, moi, si tu veux, répondit Macha avec un clin d'œil appuyé. Zach balaya sa remarque d'un geste de la main, ce qui la vexa. « Bon, on s'y met? C'est bien pour ça que je suis là, non ?» s'énerva Connor. « T'as un vrai problème de patience, toi, » s'écria Zach. « C'est pas ça, je crois juste qu'il n'aime pas avoir certaines choses, » nargua Macha. Connor secoua la tête, puis alluma la bougie. « Bon, ça suffit, » commençai-je. « Si ça part comme ça, je me casse, même à pied. »« Ok, je serai sage, » répondit Zach. Connor passait son regard de l'un à l'autre, les sourcils froncés. « Plus un bruit. Donnez-vous la main. »
Respirez calmement et concentrez-vous sur les bruits de la nuit. Je vais poser le bout du doigt sur la goutte. Lorsque vous l'entendrez bouger, vous pourrez ouvrir les yeux et observer les messages s'inscrire. Zach entrelaça ses doigts dans les miens. Macha saisit ma main. Nous étions prêts. J'échangeai un regard légèrement inquiet avec mon ami, puis lui souris et fermai les yeux. Zach m'imita. J'entendis le soupir de Macha. Elle semblait exaspérée. Un doux vent secouait les branches des arbres autour de nous. Une chouette ululait au loin. Les yeux fermés, j'avais malgré tout l'impression de voir la scène intérieurement. Un bruit de frottement. Connor s'agita. Ça commence. Nous ouvrîmes les yeux. La goutte se baladait sur les lettres. Alors que Zach s'apprêtait à ouvrir la bouche, probablement pour sortir une vanne, Connor retira son doigt de l'objet, qui continua son chemin à bonne vitesse. Amstramgram, pique et collégramme, bourré ratatam, Amstramgram, pique. Je m'écroulai en arrière, sur la terre parsemée de mauvaises herbes, et perdis connaissance. Voilà pour le début de cette nouvelle. Pour lire la suite, je vous invite à vous procurer le recueil de nouvelles de Fabienne Legendre, Cauchemar. J'espère que cet extrait vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.